Peut-on sortir de la lutte armée? Peut-on dialoguer sereinement pendant que les canons hostiles sont tournés vers l'intérieur du pays? Peut-on dialoguer sereinement pendant que la sécurité intérieure est sur le fil du rasoir? Enfin, peut-on dialoguer pendant que les gens sont caractérisés par une mauvaise foi? À l'avenant, rien ne l'assure, puisque depuis la mise en place des organes de transition, en passant par la mise en place du CODNI, à l'organisation du dialogue, à la fixation par arrêté des quotas de représentation, jusqu'à l'ouverture de ce dialogue dit national, inclusif et souverain, puis l'examen et la proposition du Présidium, la procédure est viciée. Ce faisant, quel dialogue pendant qu'il y a dans les geôles et différents cachots des prisonniers politiques, sinon de guerre, délibérément maintenus en prison, dont, entre autres, les présidents des partis politiques, Mahamad Bar Béchir, Ouai Konga Gelmin Kemda, Haroun Mahamad Barka, ex-cadre de FACT, soumis à des traitements contraires à la Convention de Genève et dont les conséquences ont entraîné il y a peu entraîné la mort il y a peu du président Garnayal Ongoto Modeste. Quel dialogue pour la paix quand depuis 16 mois, aucune suite judiciaire sur les cas d'assassinat non élucidés, pourtant perpétrés en pleine capitale le 27 avril et 13 mai par des militaires bien identifiés. Nous supposons, ainsi du point de vue de notre entendement, que la réconciliation précède le dialogue, à la suite duquel des mécanismes de pardon et de réparation interviendraient. Mais, hélas, en principe, dans un système où l'ordonnancement juridique est rompu, le processus qui s'ensuit est politique et devrait avoir deux principaux objectifs, dont le premier est d'arriver à la définition, à l'élaboration et à l'adoption d'une nouvelle constitution, suivie de la définition du nouveau cadre normatif relatif aux élections, notamment le code électoral et les organes en charge de l'organisation et de gestion des élections. Et le second objectif est d'organiser et de fixer le cadre normatif de la nouvelle transition à travers l'adoption d'une charte nationale consensuelle de transition devant organiser et préciser les institutions de cette transition ainsi que les modalités de désignation de ses dirigeants. Lesquelles institutions auront la charge de la mise en œuvre des résolutions de ces assises à l'effet de leur donner un contenu législatif puis les rendre exécutoires par des actes réglementaires y afférents. Et nous pensons qu'il s'agit à cet effet principalement de deux instruments juridiques dont le projet de la nouvelle Constitution a élaboré en tenant compte de la forme de l'État à convenir ainsi que de nouveau code électoral y relatif. Mais, déjà à peine commencé, dès l'ouverture, l'on est parti d'un stratagème
malicieux et rocambolesques pour contrôler les débats d'ouverture qui pourtant devraient obéir aux pratiques des assises politiques. Malheureusement, les membres du CODNI se sont imposés contre toute procédure pour diriger les séances d'ouverture en se référant au cafouillage des forats de 2018 et 2020 pour justifier leur forfaiture. S'en est suivi, en toute irrégularité, l'examen et l'approbation du projet de règlement intérieur et le comble de la forfaiture de cette ouverture s'est achevé par la proposition et l'imposition inconvéniente des membres du Présidium qui n'est autre chose que la validation du choix négocié du président du Conseil militaire de transition.